Alors, on va parler des problèmes d'immigration, mais sous un autre angle. L'immigration horizontale et l'immigration verticale. Est-ce que vous voyez à peu près ce que ça veut dire? Je sais que c'est très abstrait, mais comment vous pouvez comprendre l'immigration des pays à un autre et l'immigration d'une classe sociale à une autre. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des gens qui réussissent leur immigration horizontale, c'est-à-dire qu'ils passent d'un endroit à un autre, mais toujours basiquement, c'est-à-dire qu'ils acquièrent les bases du pays A, puis du pays B, puis du pays C. Bon, par exemple, les bonnes femmes, donc ça c'est une immigration de... bon. Et effectivement, l'immigration verticale, c'est tout à fait autre chose. Par exemple, les femmes... Donc, vous voyez la différence? Est-ce que vous avez compris ce qu'on est en train de dire, Valentin? Parce que lui, il a tout de suite compris, et je trouve même que vous avez été très rapide. L'immigration horizontale, l'immigration verticale. L'immigration verticale, par exemple, les femmes, elles peuvent, par exemple, apprendre à un boulot donné, les bases d'un boulot donné, et puis les bases d'un autre boulot donné, c'est horizontal. C'est-à-dire qu'on passe d'un département à un autre, etc. Vertical, ça veut dire s'élever dans la hiérarchie, s'élever de niveau. Et ça, c'est plus du tout la même affaire. La plupart des immigrés arrivent plus ou moins à gérer leur immigration horizontale, mais pas leur immigration verticale. Oui, je vous fournis des outils de travail. Voyez-vous. Mamoudou, il l'a géré en grimpant. Oui. En même temps, il a grimpé. Oui, non, mais ça, c'était amusant. Bon, le problème, c'est que les gens croient qu'ils sont intégrés parce qu'ils sont intégrés horizontalement, alors qu'ils ne le sont pas du tout verticalement. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés horizontalement, c'est-à-dire qu'ils ont acquis un minimum de connaissances dans un domaine donné, mais ils sont restés en bas de l'échelle, en bas de gamme. Et ils veulent faire croire que leur immigration horizontale, ils veulent faire croire que c'est la même chose que leur immigration verticale. Bon, par exemple, les Maghrébins, par exemple, ils réussissent une certaine immigration horizontale, mais pas une immigration verticale. Enfin, très rarement. Et les Juifs, par exemple, ils ont très bien réussi leur immigration verticale. C'est moi qu'on puisse dire. Bon, donc c'est des concepts intéressants. Mais les Juifs, il est fort possible que d'une communauté à une autre, ou de leur communauté d'origine, quand ils sont rentrés dans la société française, ils avaient déjà, verticalement, ils avaient déjà une position. Oui. Alors justement, à propos de ça, parce que vous parlez de la société française, parce qu'on en avait parlé, est-ce qu'on peut séparer les Juifs de la France ? Est-ce que les Juifs font partie intégrante de l'histoire de la France? On en avait parlé. Est-ce qu'ils sont les Juifs français sont ou non l'émanation de la culture française? Oui, pour une bonne partie. Oui. Bon, donc on peut pas. Les anciens, les premiers. Oui. Donc on peut pas. Ils font partie intrinsèquement de la France. Non seulement ils en font partie, mais ils sont peut-être même l'expression la plus heureuse de la France, à la limite. La plus géniale de la France. Non, mais je veux dire, à la limite, s'ils sont le fruit, donc c'est un fruit d'une très haute qualité. Bon. Oui, ils ont donné des éléments de bonne qualité, mais aussi ils ont donné des éléments, pas dans tout, ils ont donné l'excellence, mais dans le bien comme dans le mal. Non, mais attendez, ce qui est important, c'est pas le mal, c'est le bien. Pour qu'un pays, ce qu'il faut, c'est qu'il ait des génies. Maintenant qu'il ait des malfaiteurs, c'est secondaire. S'il a que des bons petits cons, donc le mal, alors c'est intéressant. Le mal et le bien. Pour un pays, il a besoin de gens qui soient excellents dans la performance, même s'il y a à côté des mafieux ou des n'importe quoi. Vous comprenez ? Il ne faut pas mettre ça. Il ne faut pas dire ah oui, il ne faut pas tomber dans l'éthique. Hein, dans l'éthique. Une société où les gens sont bien gentils et ils sont complètement concurrencés par les autres pays, c'est pas une réussite. Hein. Bon. Alors je voudrais qu'on termine sur cette question des losers. Qu'est-ce que c'est? On va vous demander tranquillement. Quelle est la psychologie du loser? Quelqu'un qui est un loser, comment il explique son échec? Et par exemple, je vais prendre comme exemple d'ailleurs les femmes. Parce que les femmes, c'est typiquement les losers qui expliquent pourquoi elles n'ont pas réussi. Elle reporte sur les autres leur échec, c'est ça, non? Comment? Elle reporte sur d'autres leur échec. Voilà l'exemple. Voilà. Non, je veux dire par là, c'est que quand vous avez compris la psychologie du loser, vous dites tiens, celui-là, il a ce comportement de loser. Il faut déjà définir le schéma. Donc finalement, quand vous entendez beaucoup de femmes raconter
ou des hommes d'ailleurs, raconter que les femmes, elles n'ont pas pu arriver à ceci ou cela pour telle et telle raison, on est dans la problématique du loser. Donc c'est intéressant de le savoir. Par exemple, vous, par exemple, Valentin, si une femme vous dit on nous a pas aidé, on nous a pas permis de réussir dans la société, vous dites c'est un argument de loser. Voilà. Donc je vous donne des arguments pour vous défendre contre des gens qui essaient de prouver que s'ils n'ont pas réussi, c'est parce qu'on les a empêchés, parce qu'on les a gênés, parce que les Juifs les ont empêchés de réussir, ou parce que la société les a empêchés de s'affirmer, enfin, etc. Tout ça, c'est des arguments de loser. Bon.